Bonjour et bienvenue à tous sur ces rendez-vous de l'innovation avec la société APA. Je suis ravi d'accueillir avec moi Cédric Cardone, responsable commercial Grand Est pour la société APA, sponsor du CEVRAP depuis maintenant 2 ans. Cédric, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. On Bonjour est là pour parler un petit peu évidemment d'APA. La première question que je vais te poser, question usuelle, c'est m'évoquer les nouveautés que vous présentez cette année, alors à la fois sur le salon, mais quels vont être un peu les développements prévus par APA pour cette année 2026. Ok, donc pour ceux qui nous connaissent, on est une société italienne qui développons et fabriquons directement nos produits directement chez nous à Milan, et on expédie donc dans toute la France sous 48 heures. Notre signature, c'est d'aller sur des produits un petit peu, comme on dit, le mouton à 5 pattes. On a des spécifiques, une très belle gamme de coulées, de PowerJet à la page JP Wrap. On a une gamme MBK qui est toute nouvelle et qui continue d'évoluer avec les effets holographiques que vous avez pu apercevoir ici. Et on accompagne ce magnifique concours avec différentes matières pour le sol, pour les voitures et ainsi pour l'élément de déco, le joystick. Bon, en effet, chez APA, on retrouve tout type de produits, à la fois pour le carve wrapping, pour la décoration d'intérieur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là sur les produits 2026, gamme par gamme un petit peu? On sait que sur le covering, on parle beaucoup de PPF en ce moment, mais voilà. Commençons par le carve wrapping. Qu'est-ce que propose aujourd'hui APA comme solution? Autour de la voiture et du carve wrapping, on a la page JP Wrap avec toujours des nouvelles couleurs, toujours des nouvelles tendances, des nouveaux satins métallisés, des choses comme ça. On a toujours notre gamme de PPF avec le brillant, le mat et le satin. On a aussi une signature avec les feux, pour teinter les feux. Les choses qui sont assez connues chez nous pour ça, parce qu'on a un teintage des feux qui est avec une technologie coulée. Donc avec une pose facile, on chauffe l'entièreté du film et on peut l'emmener très facilement avec une pose au gant. J'entendais tout à l'heure aussi votre atelier animé avec Benoît. Il y avait aussi, vous avez fait un petit focus sur une gamme d'outillage. Ça aussi, c'est des outils que vous développez en propre chez APA. Oui, on a quelques produits spécifiques. On n'est pas des acteurs principaux de l'outillage. On laisse ça aux professionnels qui savent faire ça. On doit déjà fabriquer nos produits. Mais sur cette petite raclette, par exemple, on a cherché à solutionner un problème terrain que l'ensemble des poseurs avaient. Voilà. La présence historique d'APA en France, voilà, tu l'as précisé, c'est Milan le siège, donc on a une entreprise quasi de proximité, on va dire. La présence d'APA en France, c'est depuis quand et comment aujourd'hui vous êtes entre guillemets un peu placé sur le marché? Est-ce qu'aujourd'hui de plus en plus de wrappeurs en France font appel à APA et aux produits APA? On est en France depuis 6 ou 7 ans à peu près, et on est d'autant là avec un stand ici depuis 2 ans avec le concours. On prête à grandir, on a le stand qui est de plus en plus grand comme vous pouvez le voir. Tout ça dans le sens du développement qui va aussi en France. Nos clients apprécient de plus en plus nos produits. On a un sens du commerce qui est un petit peu différent. Le fait de pas avoir le distributeur et de fabriquer nous-mêmes, on a les formateurs en interne, les produits en interne, le stock en interne. Donc du coup, on arrive à être vraiment sur un flux plus constant et plus tendu. Voilà. On a évoqué du coup la présence d'APA en France, on a évoqué le carve wrapping. Demain, tu animeras un atelier aussi, workshop sur la partie décoration d'intérieur. Là, quelles sont les spécificités des films APA pour le marché de la déco intérieure? Sur la déco intérieure, on a une gamme avec qui est très variée, avec beaucoup de stock. Et on a une petite spécificité avec la gamme Élégance qui est sans PVC. Qui permet d'avoir vraiment des produits avec des beaux rendus, une belle durée de vie et à être sur les marchés du sans PVC comme certains clients sont un peu à cœur. Et ça me permet de rebondir sur les tendances un petit peu que tu vois arriver sur le marché, qui émergent ou qui explosent quand on parle peut-être de PPF. Voilà. Quelles sont les tendances que vous voyez poindre chez APA et qui vous font peut-être du coup développer des produits spécifiques? Tu as parlé de zéro PVC, est-ce qu'on parle aujourd'hui de PPF? Chez APA, c'est quoi qu'il y a dans les tuyaux? La tendance qu'on ressent, c'est qu'on cherche à avoir des idées innovantes, surtout sur les couleurs. Les clients sont friands un peu de la couleur, sans être dans l'extravagance, mais des couleurs un petit peu particulières, des effets de texture. On a l'impression qu'il y a vraiment cet effet-là. Sur le PPF, on reste pour l'instant sur des produits qui sont standards parce que c'est les gros de la gamme. La mode, je pense, qui est plus du côté esthétique.
en ayant amélioré la colle pour un produit qui est facile à poser. Bien entendu, avec un petit peu de formation, on peut poser nos produits le plus facilement possible. Bon, puis je résiste pas pour conclure ces rendez-vous de l'innovation. J'ai envie de te demander pourquoi APA du coup accompagne le CEVRAP depuis 2 ans. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce concours? Qu'est-ce qui fait que vous accompagnez ce concours qu'on aime tant ici? Alors déjà, on adore l'idée de changer toutes les années déjà d'équipe, de thème. Évidemment, on a beaucoup de clients qui participent également, donc c'est très intéressant. L'image que le salon a est vraiment raccrochée au concours, et du coup, on y porte une grande importance. On trouve ça vraiment très intéressant de vous accompagner pour ça. Eh ben merci Cédric, et j'en profite du coup pour remercier toute la société APA qui en effet soutient le CEVRAP depuis 2 ans et qu'on espère retrouver sur le concours l'année prochaine et pour de nombreuses années encore. Merci à toi Cédric, merci. Et à bientôt. Merci à tous.